Shalom Lakem, avec vous le pasteur Anani. Dans cette rubrique guide d'études de la Bible, nous allons en 10 minutes parler de l'histoire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Comment partager l'histoire de Jésus? Alors le texte de base sur lequel nous appuyons, c'est dans 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 1 Jean 5,13. Comme nous l'avons dit dans une précédente vidéo, rien n'est plus argumenté éloquemment par la puissance de l'évangile qu'une vie qui est elle-même transformée. Les gens peuvent contester votre théologie. Ils peuvent, n'est-ce pas, débattre des doctrines. Ils peuvent se mettre en désaccord avec vous. Ils peuvent remettre en cause votre compréhension des Écritures. Mais ils ne remettront jamais en cause, ou très rarement, votre témoignage personnel sur ce que Jésus signifie pour vous et sur ce qu'il a fait dans votre vie. Témoigner, c'est partager ce que nous savons de Jésus par expérience. C'est faire savoir aux autres ce qu'il signifie pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Alors, nous croyons prouver des choses. Mais si nous croyons que c'est juste de croire en Jésus et ce que les autres croient faux, nous allons nous heurter à une opposition toujours très virulente. Mais notre témoignage, si notre témoignage sur Jésus vient d'un cœur qui a été transformé par sa grâce, charmé par son amour, émerveillé par sa vérité, d'autres seront touchés par l'impact que la vérité que nous croyons a eu sur nos vies. La vérité présente dans le contexte d'une vie transformée fait une grande différence. Quand Christ est le centre de toute doctrine et que chaque enseignement biblique reflète son caractère, ceux avec qui nous partageons les Écritures sont beaucoup plus susceptibles d'accepter les paroles de l'Évangile. Alors, Jésus est la base de notre témoignage. En tant que chrétiens, nous devons le comprendre ainsi. Comment devrions-nous avoir une histoire personnelle à raconter si nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes? Parce que Jésus-Christ a certainement changé nos vies et il a fait quelque chose pour nous. Vous trouvez cela dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Quel changement incroyable il a fait dans notre vie. Avant de connaître Christ, nous étions quelque chose. L'apôtre Paul appelle ça, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Nous accomplissions les désirs de la chair. Et nous étions par nature des enfants de colère. Autrement dit, avant de connaître Christ, nous étions sans but à travers un monde perdu. Et nous-mêmes, nous étions perdus et désespérés. Nous avons peut-être connu ce qui semble être le bonheur. Mais il y avait une angoisse dans l'âme. Un goût d'inachevé. Dans nos vies à venir, nous n'avions pas d'espoir. Christ est venu et nous avons fait l'expérience de son amour et il a fait donc toute la différence. Maintenant en Christ, nous sommes vraiment vivants par l'infinie richesse de sa grâce et sa riche bonté envers nous. Nous avons reçu le don du salut et nous allons élever pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer que les siècles à venir, l'infinie richesse de sa bonté envers nous en Christ. En Christ, la vie a pris un sens nouveau. En Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. En elle était la vie était la lumière des hommes. Christ a donc changé notre vie. Et à cause de Christ, maintenant, nous pouvons présenter non pas un aspect théorique, mais un aspect pratique qui vient de notre propre transformation. Et ce pouvoir transformateur du témoignage personnel, et c'est là qui fait toute la différence. C'est un pouvoir puissant de pouvoir montrer une vie transformée. Ephésiens 2, verset 6-10 dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, sa bonté envers nous. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela est très intéressant de savoir cela. Alors, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, étaient connus sous le nom de fils du tonnerre. Marc chapitre 3, verset 17. En fait, c'est Jésus qui leur a donné le surnom de Boanerges, fils du tonnerre, une illustration à l'ardeur qui a eu lieu lorsque Jésus et ses disciples voyageaient à travers la Samarie.
Quand ils ont essayé de trouver un logement pour la nuit, ils se sont heurtés à l'opposition des Samaritains contre les Juifs. On leur a refusé même le plus modeste des logements. Jacques et Jean, donc, n'est-ce pas, pensaient avoir la solution au problème. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Luc chapitre 9, verset 54. Jésus reprimanda les frères et ils quittèrent tous le village, tranquillement le chemin. Et Jésus montra de l'amour. Et cela est très important et intéressant. Alors, en présence de l'amour de Jésus, l'impétuosité, n'est-ce pas, et la colère des gens a trouvé quelque chose. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ces impétueux et leur colère, plus tard, se transformaient en amour bienveillant et en doux esprit de compassion. Il y a donc un principe que nous devons comprendre, un principe éternel qui est une loi de l'univers. Ceci est très important de comprendre. L'emploi de la force ne peut pas produire le résultat. Un célèbre écrivain, Madame Ellen G. White, dit « L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un service d'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient que pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. » Ceci est très capital. Quand nous sommes engagés envers Christ, son amour brillera à travers nous vers les autres. Le plus grand témoignage du christianisme est une vie transformée. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons jamais d'erreur. En effet, parfois nous échouons dans notre responsabilité vis-à-vis des autres. Parfois nous pouvons être des canaux qui ne sont pas appropriés. Mais cela ne signifie que, idéalement, l'amour de Dieu découlera de nos vies et que nous serons une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors, dans quelle mesure le pouvoir transformateur du témoignage personnel se fait? C'est lorsqu'il découle des implications et lorsque nous montrons aux autres de l'amour par Christ et pour Christ. Alors, nous devons donc raconter l'amour de Jésus-Christ. Cela est important. Et apprendre à raconter l'amour de Jésus-Christ est donc une science que nous devons tous apprendre. Raconter l'histoire de Jésus. Qui sont les premiers missionnaires que Jésus a envoyés? Il n'était ni parmi les 12 disciples, ni parmi le cercle étendu de ceux qui le suivaient. Les premiers missionnaires que Jésus avait envoyés étaient des fous, des démoniaques, qui quelques heures auparavant avaient terrorisé la campagne et fait trembler le cœur des villageois des environs. Avec une puissance démoniaque surnaturelle, l'un d'eux même avait brisé les chaînes qui le liaient, poussé par des cris horribles et vivant dans les cimetières. Vous trouvez l'histoire dans Matthieu 8, versets 28 et 29. Marc 5, versets 1 à 5. Mais alors qu'il eut rencontré Jésus, sa vie a changé. Il ne serait plus jamais le même. Jésus chassa les esprits impurs qui tourmentaient les corps vers un troupeau de cochons et les bêtes descendirent de la falaise et se jetèrent dans la mer. Alors, les démoniaques, maintenant, de nouvelles personnes transformées par la puissance de Christ. Les gens de la ville se trouvaient assis au pied de Jésus et écoutaient maintenant les paroles de la bouche du Maître. Notons que l'évangile de Matthieu dit qu'il y a eu 2 démoniaques délivrés alors que l'évangile de Marc concentre l'histoire, n'est-ce pas, sur un seul des 2. Mais le fait est que Jésus les a restaurés tous physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Marc chapitre 5, versets 18 à 20 nous parle de cela. Ces 2 démoniaques transformés étaient de nouveaux convertis. Ces hommes avaient eu pendant peu d'instants l'avantage d'entendre l'enseignement de Christ. Ils n'avaient jamais l'occasion de l'écouter comme les autres. Leurs témoignages ont préparé la décapole, les 10 villages sur les rives de la mer de Galilée à recevoir les enseignements de Jésus quand il passait par cette période sur la femme dans le puits, la femme samaritaine. Alors nous devons témoigner donc avec assurance, ayant donc compris cela. Jésus dit, Paul dit avec Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, si nous avons l'assurance personnelle du salut en Jésus, il n'est pas possible de le partager avec quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas nous-mêmes, si nous n'avons pas l'assurance. Il y a des chrétiens consciencieux qui vivent dans un état d'incertitude perpétuelle, se demandant s'ils seront un jour bons ou mauvais, se demandant si Satan peut les posséder ou non, ayant peur plus de Satan qu'ils aient foi en Dieu. Comme l'a dit un des prédicateurs, quand je regarde à moi-même, je ne vois aucune possibilité d'être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, je me vois sauvé et je ne vois aucune possibilité d'être perdu. Les paroles du Seigneur résonnent avec certitude à travers les âges. Tournez vers moi.
les regards, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Isaïe 45, verset 22. Notre Seigneur veut que chacun de nous se réjouisse du salut qu'il a gratuitement accordé. Il aspire à que nous fassions l'expérience de la sécurité en Christ. Dans Jean 10, chapitre 28, 29, Jean 10, 28, 29, Jésus dit « Personne ne les arrachera de ma main. » Parce que la main de Jésus et la main de Dieu, ils sont un. Comme Paul l'a dit en Romains, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jean et Romains chapitre 5, verset 1. Il ajoute, nous pouvons avoir l'assurance qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si par la foi nous avons accepté Jésus et qu'il vit dans nos cœurs, par son Saint-Esprit, le don de la vie éternelle nous appartient aujourd'hui. Cela ne veut pas dire, une fois sauvés, nous avons fait l'expérience de la grâce de Dieu et du salut, n'est-ce pas? Christ, nous ne pouvons jamais la perdre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 18, verset 22, Hébreux, chapitre 3, verset 6, Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Nous pouvons toujours avoir la liberté d'abandonner le Saint-Esprit, d'abandonner Jésus-Christ et de faire l'alliance avec Satan et perdre le salut. Mais une fois que nous avons expérimenté son amour et compris la profondeur de ce sacrifice, nous ne devrions jamais choisir d'aller du côté de Satan, de nous éloigner de lui. Celui qui nous aime tant, jour après jour, nous allons chercher à lui obéir, à faire des occasions de relation, des occasions d'adoration. Nous devons avoir l'assurance du salut en Jésus et nous devons baser ce salut en Jésus pour avoir la sécurité. Et ceci vaut la peine de vivre. Quelque chose qui vaut la peine de témoigner. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si je vis, je ne vis plus dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il y a à coup sûr des sacrifices à faire quand nous acceptons Jésus-Christ. Il y a des choses que nous demandent le sacrifice de Jésus. Nous devons abandonner. Jésus a rendu clair l'engagement qu'il faudrait pour le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, il doit faire quelque chose. Il doit renoncer à lui-même, qui se charge de sa croix. Qu'il me suive. La mort sur la croix est une mort douloureuse quand nous abandonnons notre vie aux revendications de Christ, que ce vieil homme du péché soit crucifié. Cela est très important. Alors, au contraire, dans la plupart des cas, quand nous réalisons ce que Christ a fait pour nous, il a fait pour ces hommes et ces femmes, étant prêts à tout déposer sur l'autel de sacrifice selon l'appel que Dieu a pour leur vie. Cela est très important. Alors, à la lumière des textes, nous devons penser à ce que Christ a fait pour nous-mêmes. Peut-être devenons des chrétiens plus dévoués simplement en pensant à ce que Jésus a fait pour nous. Comme le misérable qui était possédé des démons. Alors, et voici dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoin, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et vous qui croyez au Fils de Dieu. Alors, ailleurs, il dit, ainsi donc frères, dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre accès au sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. N'est-ce pas, vous comprenez que la foule des curieux qui se pressaient autour de Christ ne ressentait pas l'influence de son pouvoir vivifiant. Mais quant à cette femme infirme qui s'avança et toucha, n'est-ce pas, elle a cru par la foi et la foi a fait toute une différence. Alors, quel genre de sacrifice avez-vous été appelé à faire pour Christ? Qu'avez-vous appris de vos expériences du passé? Avez-vous été une bénédiction? Quelque chose qui vaut la peine d'être témoigné. Votre vie transformée par Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À la prochaine leçon au nom de Jésus-Christ.